Bonjour, toujours Géo pour vous présenter cette fois un jeu de Sega Mega Drive sorti en 91. Ce beat'em all, vous l'aurez deviné, c'est Street of Rage. Street of Rage composé de 3 épisodes relativement géniaux, des musiques excellentes et une jouabilité quasi parfaite. Je vous laisse découvrir ce jeu en images. Voici le test de Street of Rage, ou aussi appelé Bare Knuckles, sorti en 91 sur notre continent. Ce beat'em all qu'on peut comparer à un Double Dragon sur les consoles Nintendo est composé de 3 anciens policiers dignes des plus grands experts en arts martiaux. Nous avons Adam, lent mais puissant, Blaze, qui manque de force mais beaucoup plus rapide dans les enchaînements, et Axel, le personnage mixte au niveau puissance et rapidité. Le principe du jeu est simple, on se promène dans les rues d'une ville corrompue par un certain Mr. X et le but est de se frayer un chemin pendant 8 niveaux à travers les hordes de punks, loupards et femmes en tenue de sadomaso afin d'arriver dans la tour de cet ignoble individu et lui régler son compte. Petite séquence sur le deuxième boss du jeu qui a des airs de Freddy version Dragon Ball Z. Les graphismes sont très bien rendus, même pour le premier opus de la Mega Drive, mais on remarquera notamment que dans ce niveau, la pluie est vraiment ridicule. Niveau son, la qualité est bien au rendez-vous au niveau des musiques, mais pour les voix, c'est quand même une autre histoire et on nous rappelle que nous sommes sur Mega Drive. On regrettera que les sprites soient un peu petits, comme ce boss catcher du niveau 3. Et que le jeu soit un peu lent, ce qui peut le rendre quelquefois assez monotone. La jouabilité est excellente, on enchaîne aisément les coups, les sauts et l'appel de la police avec les 3 boutons de la manette. Le jeu à 2 n'est pas délaissé, la coopération rend cet opus encore plus excellent et on en redemande toujours. Petit conseil pour les grands fans de Street of Rage, il existe un remake s'appelant Street of Rage Remake, disponible pour Windows 98 et Windows XP. Cet opus est excellent, je vous le conseille grandement. Pour conclure, ce jeu est à réessayer ou à essayer si vous ne l'avez pas encore fait, même si les 2 épisodes suivants ont carrément moins vieilli. Ma note globale est de 85%. Amis gamers nostalgiques, je vous dis à bientôt pour de prochains tests.